Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Yes, une nouvelle story time. Je vais vous dire comment j'ai fait pour savoir que ma copine était devenue une escort girl, hein, et comment elle a fait pour me faire rentrer dans le game, hein, voilà, subtilement, mais hein, on a capté. Alors tu te demandes peut-être pourquoi je suis dans la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Parce que j'ai faim. Voilà, tout simplement. En fait, j'étais sur TikTok et je swipe. Et là, je vois ça. J'ai dit non. J'ai dit j'ai faim. C'est maintenant là que je sais baigner fourré au chocolat. Je dis bah pourquoi pas faire un combo des deux story time et petits tutos amateurs bien sûr sur les gâteaux full au chocolat que j'ai vu sur TikTok. Et let's go. Juste avant de commencer la story time et les petits fourrés au chocolat, n'oublie pas de t'abonner à mes différents réseaux, Instagram et TikTok, c'est yombi.c, tu connais déjà. Like, partage, commente si ça te plaît. Et puis écoute, on commence parce que j'ai faim et je vois le Nutella, le pot de Nutella qui est en train de me guetter là. J'ai envie de le terminer, je te jure. Bref, allez, let's go. Donc, on va commencer par le commencement. Comment j'ai rencontré cette fille. J'avais, je crois, 18 ans, je crois, un truc comme ça. A few moments later. Donc, je disais, j'avais 18 ans. Et j'avais fait un job étudiant. Donc, le job étudiant, c'était vendeuse dans une surface. Et elle aussi était vendeuse là-bas. Et du coup, quand on s'est vu, coup de foudre amical. Vraiment, je l'ai grave kiffé, rien à dire. Elle était belle en plus. On avait le même délire. Franchement, rien à dire. Donc, grave pote, et du coup, depuis, on s'est jamais lâché. Elle était en couple, moi aussi j'étais en couple, elle était en couple depuis 6 ans. C'est très important cette information, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je verse 100 g de sucre dans un œuf et après je vais battre. Et toutes ces informations que je vous donne là, c'est super important parce que vous allez comprendre par la suite. Donc, hyper belle, elle était religieuse, elle était en couple depuis 6 ans avec un homme et elle habitait dans une cité. Elle n'était pas super riche, voilà, hein. Elle essayait de s'en sortir par ses moyens avec son petit salaire de vendeuse. Une fille toute simple quoi, franchement super simple. Maintenant le drame, un jour elle m'appelle et elle me dit « Ouais Cindy, mon mec il s'est marié. » Je dis « Comment ça il s'est marié ?» Elle me fait « Ouais il s'est marié religieusement avec une autre femme. » La catastrophe. Elle était au bout de sa vie. En gros elle avait... Bref, appris par je ne sais quel moyen, Snap, je sais pas quoi, que son homme s'était marié religieusement avec une autre femme. Ah non, ça l'a tué. Ma copine, on va l'appeler Mélanie. Il l'a pas marié religieusement, ma copine. Donc, ma copine, elle est au bout de sa vie, sachant que à ce moment-là, moi aussi, ça allait pas très bien dans mon couple. Donc vraiment, on arrivait dans une période où nous deux, ça allait pas bien dans notre couple. Et voilà... Ça fait 3 ans déjà qu'on se connaissait. J'ai l'impression qu'on était comme des sœurs. Voilà. Et comme par hasard, au moment où ça va pas dans mon couple, ça va bosser dans son couple. Bref, c'était... Voilà, on était dans le même mood. Voilà. Pour vous dire, on était dans le même mood. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais rajouter juste la crème liquide. Je vais rajouter aussi du beurre. Et là, je vais rajouter un petit yaourt. J'en étais où déjà? Donc par la suite, il s'avère que du coup, moi aussi, je me sépare de mon ancien conjoint. Et elle aussi, du coup, elle se sépare de son copain. Et là, on décide de sortir. Vraiment, on était en mode bad bitch. Pendant tout l'été, on est en mode bad bitch. On sort, on fait les bad girls et tout, etc. Tu connais, quand on sort d'une relation, là, on se croit trop fraîche. On se dit qu'on peut... Bref, tu connais. On vit notre best été. Vraiment, c'était le best été, voilà. Mais sauf que septembre arrive. Qui dit septembre, dit que tu dois reprendre les cours. En tout cas pour moi. Et pour elle, qui était toujours vendeuse depuis 3 ans, elle est toujours vendeuse là-bas. Bah, elle a repris son taf de vendeuse.
Et on commence un peu à s'éloigner dans le sens où moi, du coup, je suis à fond dans les études et j'ai modifié mon mindset. Ça veut dire que pendant l'été, vu qu'on n'était plus en couple et tout, elle et moi, on était vraiment en mode, les mecs, c'est tous des connards. Et là, depuis l'école, depuis que j'avais repris les études et tout, j'étais plus dans un mood en mode, maintenant je vais être independent girl. Alors qu'elle était toujours restée dans ce mood de bad bitch, bad bitch, bad bitch. Alors là, je vais juste rajouter de la farine. Donc hop, de la farine et j'ai mis un tout petit peu de levure chimique. De levure. C'est de la levure chimique que j'ai mis? Je sais même plus. Ouais, c'est ça. Hop. Petit disclaimer avant de continuer. Ma copine, enfin mon ancienne copine, fréquentait des hommes très connus. Enfin, vraiment, vous les avez déjà tous entendus au moins une fois dans votre vie, à la radio ou peu importe, ou vous les avez déjà vus à la télé. Donc pour le bien-être de ces personnes et pour éviter que demain on commence à dire oui, il y a une famille qui s'est séparée depuis la vidéo de Yumbi, je sais pas quoi, je ne dirai pas les prénoms, voilà, parce que j'ai pas envie de briser des familles. Moi, en tout cas, je sais qui ils sont. Et je pense que c'est mieux, hein? C'est mieux que ça reste pour moi. Elle m'appelle et là elle commence à me dire j'ai rencontré un mec. Ce mec, on va l'appeler Joanne. Joanne 1, parce que je vais pas inventer 30 000 prénoms. Il y en a tellement des gens connus que je vais citer dans cette vidéo que je préfère dire Joanne 1, Joanne 2, Joanne 3, Joanne 4. Voilà, donc là c'est Joanne 1, c'était le premier. Très bien que ce mec c'est un charreau, mais un charreau de chez charreau. Donc quand elle me dit oui, je commence à le fréquenter, moi je te dis ok, doucement, t'as vu ce qui t'est arrivé la dernière fois, lui je crois c'est même un level au-dessus, t'as capté? Lui je crois il dépasse tous les levels, c'est trop un charreau, fais attention. Non mais ça c'est l'image qu'il donne, il est vraiment pas comme ça en vrai. J'ai dit ok, moi tout ce que je veux c'est ton bonheur, j'espère vraiment que ce sera un mec sérieux, en tout cas les on-dit disent complètement le contraire. Mais si toi, t'as l'air de dire qu'il est sincère, à ce qu'il peut, eh ben je veux bien te croire, il n'y a pas de souci. Bref, les mois passent, et un jour elle m'appelle, elle me dit ouais, viens, on se fait un voyage entre filles. Je lui dis grave, vas-y. Elle me dit vas-y, viens, on va en Allemagne. Allemagne? Qui va en Allemagne franchement, qui va en Allemagne? Sincèrement, qui va en Allemagne? L'Allemagne, je vais pas en Allemagne moi. Viens, on va en Espagne, viens, on va dans un pays où il fait beau, enfin, où tu vois, il y a de la plage et tout. Elle fait non, mais c'est parce que j'ai un pote là-bas et il nous invite. Je dis ah, ok, c'est qui le pote? Elle m'envoie son Instagram, d'accord, c'est Joanne 2, un footeux, connu aussi. Même si tu connais pas le foot, tu le connais. Je dis ah, c'est ton pote, mais tu m'en as jamais parlé. Elle me fait ouais, si, c'est un pote et tout. Je vois sur Instagram, il se follow pas et tout. Je dis, c'est bizarre, t'es sûr c'est son pote, on va faire quoi là-bas? Elle fait, t'inquiète, de toute façon, tu payes rien, il paye tout pour nous. Pardon? Je connais ça. Je connais ça. Rien n'est gratuit dans la vie. Si tu sais pas ça là, rien n'est gratuit dans la vie, d'accord? Donc, il me paye tout sans me connaître à moi. Et puis on va faire quoi là-bas, hein? J'ai dit non. J'ai dit Mélanie non, je viens pas. C'est encore un truc bizarre. À partir de ce moment-là, je commence à dire c'est bizarre quand même. Comment elle réagit cette fille-là, c'est bizarre. Mais comme elle est très belle et je me dis qu'elle va beaucoup en boîte, parce qu'elle continue à aller beaucoup en boîte, je me dis bon bah c'est normal. Si eux aussi y sont, ils la voient obligée, tu flashes sur elle, elle est vraiment trop belle. Donc bon, je dis rien. Maintenant, un jour, et là vraiment c'était... ce jour-là, je me suis dit, ok, là on va commencer à prendre nos distances. Plusieurs mois plus tard, on se fait un déj entre filles. Donc ce jour-là, on est sortis, à part ça, on n'avait rien à se dire. C'est-à-dire vraiment des conversations superficielles. Elle, en fait, on parlait pas le même langage. Elle me parlait ouais, Joanne 1 il m'a offert ça, Joanne 2 il m'a offert ça. Joanne 1 qui de base avait une titulaire, donc c'était très bizarre qu'elle me reparle de lui, mais bon, apparemment, Joanne 1, comme on le sait tous, c'était un chat de toute façon, donc ça ne m'étonnait pas. Donc voilà, il a fait venir son... comment ça s'appelle? Comment il s'appelle là? Les personnel shoppers. Juste pour moi, parce que je voulais cette tenue, il me l'a offerte et tout. Et moi je dis, ah ok, et il te l'a offert gratuit?
ouais, parce que tu vois, même si on n'est plus ensemble avec Joanne 1, et ben voilà, il me porte encore dans son cœur et tout. J'ai dit, ok, d'accord, ça marche. Et elle me dit, ouais, Joanne 2, il m'a offert une paire de Prada. J'ai dit, dis donc, ton ami, il est très généreux, j'aimerais bien avoir un ami comme toi. Hein. Genre que des phrases comme ça en mode, arrête de te foutre de ma gueule, meuf. Qu'est-ce que tu donnes en échange? Je sais pas ce que tu donnes en échange ou comment ça se passe, mais il y a un truc bizarre, bref. Et franchement ça me saoulait et je voulais rentrer en fait. Voilà, je voulais rentrer parce qu'on parlait pas le même langage. Moi quand je lui parlais d'investissement, elle dédiait directement sur ses Joanne 1 et Joanne 2 là, vas-y bref. Donc je dis vas-y viens on bouge. Et on était sur les Champs-Élysées. Et avant de partir, on est passé devant, avant de reprendre le métro, on est passé devant le Galeries Lafayette. Je sais pas si vous voyez c'est lequel. Et du coup, elle voit une veste Fenty. Une veste très 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 jolie. Hyper cher, je crois, enfin hyper cher. Pour moi, c'était cher, hein, 1002, une veste, voilà. Je n'ai pas les moyens. Et vous vous souvenez, au début, je vous ai dit quoi? Qu'elle vivait dans une cité. Et pour vous dire que là, elle venait juste de se faire virer de son poste en tant que vendeuse. Donc, c'est pas, elle a pas de l'argent de base, d'accord? Ses parents n'ont pas d'argent de base. Et là, elle venait de se faire virer de son taf. Donc, du coup, j'ai dit, mais comment tu vas faire pour te payer cette veste à 1002? Elle me fait, t'inquiète. Et elle va essayer la veste dans la cabine. Déjà, une veste pour moi, tu peux l'essayer comme ça, devant moi. Bref, elle va dans la cabine. Et là, elle appelle. Vous entendez le bruit du FaceTime, là, on connaît tous. Là, elle appelle quelqu'un en FaceTime. Donc, du coup, le personnage shopper, il est à côté de moi. Moi, je suis assise et on attend qu'elle sorte de la cabine. Et elle fait ouais, bébé, regarde ma veste, elle est trop belle. Tu veux pas qu'on l'achète et tout. Et la personne, elle dit, parce que c'était en FaceTime, on entendait tout, elle dit, ouais, elle a combien? Et elle a dit 1002. Et Harry lui dit, ouais, c'est cher quand même et tout, vas-y, je sais pas. Un bébé, s'il te plaît et tout. Après, il lui dit quoi? Attends, je vais réfléchir. Il raccroche. Elle sort. Elle fait non, franchement, j'aime trop la veste. Elle re-rentre dans la cabine et elle appelle quelqu'un d'autre. C'était une autre, en FaceTime, une autre personne, et c'était une autre voix. Je vous jure, c'était une autre voix. Le même discours. Ouais, bébé, ça va, regarde la veste, elle est trop bête. Elle dit que si j'avais besoin de quelque chose, tu me l'achèterais. Elle a mis la même phrase, elle l'avait dit à la personne A, à la personne B. J'ai dit, ouais, elle joue à quoi? Elle joue à quoi? Ouais, vas-y, s'il te plaît, achète-la moi et tout, s'il te plaît. Et là, en fait, on entend la personne à qui elle parle qui dit quoi? Ouais, j'ai quoi en échange? Yaï, maman. Alors, en fait, quand elle a dit ça, le personnage shopper qui était juste à côté de moi, il m'a regardé en mode ah, c'est ça que vous faites. Elle avait grave le seum. Elle avait grave le seum parce que le personnage shopper, il croyait que moi j'étais pareil qu'elle. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et là, je me suis dit non. En fait, t'as beau être. En fait, faut choisir les gens avec qui tu traînes. Parce que, ok, d'accord, vous avez été copines et tout, mais là, elle est en train de te mettre dans la même catégorie qu'elle, alors que vous n'êtes pas du tout pareil, t'as capté? Donc là, j'étais en mode non, putain de merde. Je regarde le personnage shopper en mode arrête de croire, je suis pas comme ça, arrête de croire. Et arrête de croire, elle aussi elle est pas comme ça, tu vois. En mode j'essaie de faire en sorte que t'as mal entendu, ou tu vois, alors qu'on a très bien entendu. On a très bien entendu le j'ai quoi en échange et le silence juste après, t'as capté? Donc voilà. À partir de ce moment-là, j'ai dit ok, là je pense que vraiment nos chemins vont se séparer petit à petit, sans qu'il y ait d'embrouille, mais naturellement parce que c'est la vie et que parfois tu prends des chemins différents des gens que t'aimes de base et donc du coup il faut que voilà, voilà, on se sépare. Elle me rappelle, donc ça faisait quand même, je sais pas, 5-6 mois 5-6 mois qu'on s'était pas vraiment parlé. Elle me fait ouais, ça fait longtemps, viens on se voit et tout. Et moi, c'était genre ma copine, j'avais toujours dans la tête l'idée ou l'espoir vraiment qu'elle devienne comme avant, comme je l'avais connue avant que son mec, avant que son ex se marie religieusement avec quelqu'un d'autre. Et du coup je dis bah vas-y grave, pas de soucis et tout. Et elle me fait par contre tu mets des talons? J'ai dit non, flemme de talons, je veux juste manger avec toi, tranquille tu vois. Tranquille. Elle me fait allez s'il te plaît. J'ai dit non, j'ai pas envie, genre j'ai pas envie de mettre des talons. Je dis par contre toi, si t'as envie de mettre des talons, pas de soucis, tu vois, vas-y mets des talons, si t'as envie d'être fraîche, vas-y tu vois, voilà.
Donc avant d'aller au restaurant, je passe la récupérer parce que c'était sur son chemin. Enfin, le restaurant était sur son chemin, donc autant venir la récupérer. Et donc on part dans la voiture. Et là, elle commence à me dire, ouais, je fréquente Joanne 3, un autre foot que vous connaissez aussi, même si vous connaissez pas le foot. En fait, c'est vraiment pas des gens qu'on connaît pas en fait. C'est vraiment des gens. À chaque fois qu'elle me parlait, genre c'est obligé que toi qui es derrière la caméra, tu la connaisses. C'est sûr et certain, t'as déjà entendu son nom quelque part. Et je lui ai dit dans la voiture, j'ai dit, mais attends, mais comment tu connais toutes ces personnes-là? Parce que là, entre Joanne 1, Joanne 2, Joanne 3, en si peu de temps, tout ça c'était en moins d'1 an, c'est un peu bizarre quand même. Comment tu les connais comme ça? Elle me fait, non, mais je t'ai dit, moi en gros, je continue à être une bad bitch, je profite des mecs. Il faut savoir que pendant ces 3 mois-là, où on se parlait pas, tous les jours elle snappait des nouveaux sacs Gucci, des nouveaux sacs, des petits sacs Chanel, des petits Louis Vuitton. Je la voyais même à Louis Vuitton aller chercher des trucs, elle payait en liquide. Voilà, tu commençais à voir que son train de vie était en train de changer. Et dans la voiture, en plus, elle me dit quoi? Ouais, il faut que je m'achète une petite voiture là. Je dis, c'est quoi ton budget? Parce que je connais quelqu'un qui peut t'aider. Elle me dit, ouais, 10 000 euros. Je dis, mais d'où t'as 10 000 euros? Enfin, il y a pas longtemps, tu m'as dit que tu savais pas comment t'allais faire. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a 4 mois, donc 4 mois auparavant, tu me dis que tu sais pas comment tu vas faire, tu viens de te faire virer. Et là, t'as déjà 10 000 euros. Ok, ouais, j'ai économisé finalement. Que des trucs qui tenaient pas la route, vraiment des trucs qui tenaient pas la route. Et avec tout ce que je voyais sur son snap, où elle snappait tout le temps des affaires de luxe et tout. Vas-y. Désolée, ma caméra s'est coupée, du coup je vais continuer en off. Et donc là, avant d'arriver au restaurant et de se garer, donc là j'ai enfourné. Et de se garer, c'est pas. Elle commence à me dire, ouais, tu connais. Bon, allez, je sais plus, j'en suis à combien là? Joanne 1, Joanne 2, Joanne 3, Joanne 4, voilà. Tu connais Joanne 4? Et moi, je lui ai dit, ouais, c'est un humoriste que vous aussi. Attends, je vais lui redire ça, mais je vous jure, c'est un humoriste que vous connaissez. D'accord? Sur Instagram. Sa passion, c'est de descendre les gens, descendre les vidéos où il y a des gens dedans, et ça fait rire apparemment. Moi, personnellement, ça fait pas rire, c'est pour ça que je n'aime pas le personnage. Bref, elle me fait, ouais, tu le connais, lui et tout? Je dis, bah oui, tu le connais pas. Elle fait, ouais, il est sur mes côtes en ce moment et tout. Et en tête, je me dis, oui, bah oui, comme Joanne 1, Joanne 2, Joanne 3, Joanne 4, hein. Je sais que t'es belle, hein. Faut pas abuser, frère. Elle me fait, ouais, il veut trop qu'on se voit. J'ai dit, bah écoute, vas-y, voilà, j'en ai rien à faire de ce qu'elle me dit. Moi, je voulais juste aller manger, c'est bon, j'avais faim là. Elle me fait, ouais, bah vas-y, va passer au restaurant. Là, je suis en train de lui dire de passer au restaurant parce qu'il me harcèle pour me voir. Je dis, quoi? Elle me fait, ouais, mais vas-y, il passera vite fait. Et je dis, ouais, non, parce que franchement, moi, je l'aime pas et tout. Donc, je me suis dit dans ma tête, déjà, elle commence à m'énerver. Mais je me suis dit, vas-y, tranquille. Le temps qu'on mange et tout, qu'il arrive, bam, je paye ma nourriture, je me cache et je laisse tous les deux. C'était trop dire. C'est pas, je me gare, on se dirige vers le restaurant. Il est là, sur une table à 6 personnes, avec un footeux. Donc, je sais pas à quel jeune j'en suis là, je vois le 5, je sais pas, un autre footeux, genre. Pour ma tête, j'ai dit, elle se fout de ma gueule celle-là, j'ai envie de là. Et là, je comprends ah, mais mets-toi en talon, s'il te plaît, et tout, j'ai trop envie qu'on se mette en bombe. Je comprends dans ma tête. Bref, je vais enfourner tout ça. Tac, donc c'est 180 degrés. Hop. Voilà. Et voilà, là je viens juste de sortir les petits fours du four. Les petits gâteaux du four, pardon. Bon, je les ai un peu laissés longtemps dans le four. Si vous voyez, là, ils sont un petit peu... Enfin, plus noirs que prévu. Mais c'est pas grave, je continue quand même. Ça va, ils étaient pas trop brûlés. J'ai pris un film plastique, j'ai fourré du Nutella à l'intérieur. Et ensuite, j'ai coupé le petit pochon au bout pour pouvoir les enfourrer dans les petits gâteaux.
Donc voilà. Donc pour revenir à la story time, du coup on arrive dans le restaurant, je vois du coup 2 personnes, le footeux et l'humoriste, on s'assoit et clairement il me pose des questions en mode je réponds hyper froidement, enfin voilà, moi j'avais juste envie de manger, j'avais trop faim franchement, donc du coup une table de 6, il y avait un autre chanteur qui devait venir mais il est arrivé en retard, en tout cas moi je suis partie avant. Ça veut dire que moi j'ai mangé vite et après j'ai payé vite et je suis partie. Et du coup que les gens regardaient Mélanie en mode, enfin le footeux et l'humoriste regardaient Mélanie en mode mais qu'est-ce que tu nous as ramené en fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle est grave pas coopérative comme toi, ça se voit qu'elle est fermée, c'est quoi ce bordel et tout. Et je voyais que Mélanie elle était grave mal à l'aise par rapport à ça, elle essayait de détendre l'atmosphère mais c'était mort, c'était mort. Donc voilà, je paye, je pars et après elle m'envoie mais pourquoi t'as payé, ils allaient payer et tout. De là, on commence à s'embrouiller en disant que moi je suis pas dans ça, que ce qu'elle a fait c'était grave mesquin, j'ai pas du tout aimé, qu'elle m'a clairement pris pour une bip et que c'est terminé en fait, je veux plus qu'on se voit et donc depuis ce jour-là, on ne se parle plus. Donc ça fait, je sais pas, 2-3 ans. 2-3 ans qu'on se parle plus. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle est sortie de ça. Mais après, moi, je juge pas. Je juge pas parce que chacun réagit à des actes de sa vie différemment. Peut-être que si moi aussi, mon ex, j'avais appris qu'il s'était marié religieusement avec quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être aussi réagi comme elle. Donc voilà, on peut pas vraiment juger les gens. Mais juste, moi, ce que je déplore, c'est qu'elle essayé de me mettre dans le bail. Non, ça, c'est un truc de fou. Et en plus, d'une manière, mais tellement... On dirait que c'était plus ma copine, en fait. Pour moi, c'était plus ma copine. Comment elle a essayé de me la mettre à l'envers, là, j'ai pas du tout apprécié. Donc, voilà. Voilà pour cette petite story time. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et vous abonner aussi. N'oubliez pas. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être une prochaine story time. En attendant, passez de bonnes vacances. Et bisous, bisous. Ciao.